Ils font partie des 10 premières fortunes de France et s'invitent régulièrement dans l'actualité. Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, Patrick Drahi, tous sont industriels et tous font leur marché dans les médias. Patrick Drahi, le discret patron de SFR Numéricable, fait la course en tête. En un an, il a sauvé Libération, puis s'est offert l'Express. Cet été, il s'est associé au groupe d'Alain Veil, Next Radio TV, comprenant BFM TV et RMC. L'ambition des deux groupes, c'est de créer un grand groupe présent sur tous les médias, télé, radio, web et presse écrite. Autre grand nom venu des télécoms, Xavier Niel, le fondateur de Free. Avec Mathieu Pigasse et Pierre Berger, ils viennent de racheter l'Obs. Après Télérama et Le Monde il y a 5 ans, lorsque le quotidien a révélé le scandale des évadés fiscaux SwissLeaks, l'accueil fut glacial. Est-ce que c'est le rôle d'un journal, et surtout d'un journal comme Le Monde, de jeter en pâture des noms, des gens ? Des pressions sur les journalistes, c'est aussi ce que craint la rédaction du Parisien aujourd'hui en France. Bernard Arnault, qui détient Les Échos et Radio Classique, attend le feu vert de l'autorité de la concurrence pour en devenir officiellement propriétaire. Le PDG de LVMH sera le seul homme à posséder 2 quotidiens nationaux. Le groupe de Bernard Arnault et ses marques de prestige, dans la mode, la maroquinerie, le champagne, un virage qui inquiète les journalistes. Même angoisse à Canal+. Le nouveau propriétaire Vincent Bolloré a censuré un documentaire sur le Crédit Mutuel. Vous ne pouvez pas considérer que ça n'est pas un problème dans une démocratie, que la plupart des masses médias appartiennent à des industries dont le cœur d'activité n'est pas l'information. Ces nouveaux financeurs mettent-ils en danger la liberté de la presse ? Les empires médiatiques menacent-ils l'indépendance des journalistes ? Pour en débattre, Julia Cagé, prof d'économie à Sciences Po Paris, bonjour, bienvenue, vous publiez Sauver les médias au seuil, et Laurent Geoffrin, bonjour, directeur de la rédaction de Libération, journal racheté l'an dernier par Patrick Drahi. Je commence avec vous, Laurent Geoffrin. Drahi, c'est un sauveur pour Libé ? Financièrement, oui, bien sûr. Il a mis une somme importante par rapport à notre chiffre d'affaires, en tout cas. Combien ? Je ne sais plus, 25, une belle somme, quoi. Sans lui, Libé fermé. Non, parce qu'on aurait peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Allez savoir. Sauveur ou profiteur, Patrick Drahi ? C'est plutôt un profiteur. Moi, je trouve ça triste de le voir comme un sauveur. Sans lui, Libération se serait sans doute retrouvée au tribunal. Et je pense que derrière, il y avait beaucoup de journalistes qui avaient envie de reprendre le journal. Il y avait beaucoup de lecteurs qui étaient prêts à investir dans le journal et qu'il aurait mieux fallu faire ce pari-là. En plus, il a mis de l'argent. Si ça avait été au tribunal, ça aurait été repris par quelqu'un d'autre. Il a mis 25 millions d'euros, à peu près. Il a fait partir, il a licencié plus ou moins à travers un plan social un tiers des journalistes. Aujourd'hui, à l'Express, après une clause de cession extrêmement agressive, on a eu 100 journalistes qui sont partis, ce à quoi se rajoute un deuxième plan social, enfin un plan social de 150 personnes sur un groupe qui en compte 700. C'est-à-dire que pour l'instant, dans les 2 titres qu'il a rachetés récemment, il a fait partir un tiers des effectifs. Moi, je trouve que pour un journal, un nouveau patron qui fait partir un tiers des effectifs peut difficilement être vu comme un sauveur. C'est pas une réalité économique. Ça aurait été pareil dans tous les cas. Laurent Geoffrin. Je connais un peu la réalité du journal. Le journal perdait 9 millions l'année dernière d'euros. Donc, à moins d'augmenter le chiffre d'affaires tout d'un coup de 9 millions, vous êtes obligé de réduire les coûts. Laurent Geoffrin, et si vous réduisez les coûts... Le Monde perdait plusieurs millions d'euros. Le Nouvel Observateur perdait également de l'argent. Ils ont fait pareil. Non, et dans un cas comme dans l'autre, comme dans un cas comme dans l'autre, si. prenez l'évolution du nombre de cartes de presse, on n'a pas eu de réduction des effectifs. Moins, il y a eu des clauses de cession. Donc quand il y a eu un changement d'actionnaire, on a eu des journalistes qui sont partis. Mais un an après, on avait retrouvé les mêmes effectifs. Patrick Drahi n'investit pas autant d'argent dans ces médias que l'a fait Xavier Niel. Ce qui ne veut pas dire que Xavier Niel... Allez, la réponse de Laurent Geoffrin, et on va lui laisser terminer sa réponse. Quand vous perdez 9 millions, il faut faire des économies. Vous êtes obligé de le faire. Et l'erreur a consisté à embaucher trop de gens avant. C'est ça la vraie erreur. Quand vous avez une perspective de chiffre d'affaires qui n'augmente pas de toute manière, vous ne pouvez pas augmenter les coûts indéfiniment. Donc vous êtes obligé de faire des efforts. Ces efforts ont été faits, ils ont été imposés d'une certaine manière par l'actionnaire, mais on ne peut pas demander à un actionnaire de financer à perte en permanence. Il faut bien que vous rééquilibriez vos comptes un jour. Et donc c'est ce que nous faisons. Quant à la question de l'indépendance... Alors on va y venir, oui. Ah bon, je peux en parler ou bien... Lancez-la. Hein ouais. C'est très différent selon les journaux. Ouais. C'est vrai que la concentration et la présence de capitalistes extérieurs à la presse peut être une menace, mais ça dépend du fonctionnement. À Libération, moi j'ai été nommé non pas par Drahi, mais par l'actionnaire précédent. Ensuite, il y a eu un vote dans la rédaction. Un bulletin secret. Et ma candidature, au fond, a été ratifiée. C'est la même chose au Monde, et c'est la même chose à l'Observateur. Et ce fonctionnement-là est garanti,
ça ne garantit pas à 100%, mais c'est quand même un élément important qui montre que c'est la rédaction. Si les gens ne m'avaient pas fait confiance, ils n'auraient pas voté pour moi. Ok. Sur cette Et, question de attendez, je l'indépendance... termine. Et ensuite, vous avez des règles de fonctionnement. Oui. Moi, Drahi, je l'ai vu 2 fois depuis 1 an. 2 fois. Donc il n'intervient pas sur le contenu du 0. journal. Julia Cagé, vous dites que ça ne suffit pas, ça. Non, Il faut créer un nouveau ça suffit statut. pas. Donc, sur la règle Mais je vous mets au sur la défi règle- de démontrer je vais que vous donner Drahi des est exemples. intervenu dans le Non, contenu. non, on ne va pas attaquer Patrick Drahi. En fait, c'est pas Non, une non, question c'est de, Libération c'est pas une que vous question risquez de d'attaquer. personne. Moi, j'aime beaucoup Libération, j'y suis abonnée depuis longtemps. C'est Très pas une bien. question de personne. Il n'y a pas les mauvais, il n'y a pas les bons. Pour Non, l'instant, il y a des Bolloré procédures. agit mal. Si on regarde ce que Bolloré fait à Canal, à iTélé, il a censuré des documentaires. Ouais, il Donc intervient. clairement, là, on voit. Mais Ah, il n'est mais pas il y a interdit pas de d'avoir de, procédure. il n'est pas interdit d'avoir de l'imagination. Au Monde, par exemple, il y a cette procédure. La nomination de Jérôme Fenoglio. Et encore une fois, c'est pas une question de personne. C'est un excellent journaliste et sans doute un excellent directeur. Il avait été retoqué une imposé première fois les par la actionnaires. rédaction. Il a été retoqué une première fois par la rédaction et les actionnaires ont représenté le même candidat Ouais. sans laisser le choix à la rédaction. Ils ont fait un chantage gigantesque à la rédaction en leur disant c'est soit Fenoglio, soit pas de direction, Bien. et il y aura une nouvelle crise au Monde. Donc en fait, les journalistes n'ont pas eu le choix. Ensuite, peut-être que Drahi n'est pas intervenu. Mais rien, Pourquoi vous dites qu'est-ce qui va peut-être Je comprends que vous l'empêcher dites peut-être. Non, non, mais- Peut-être. Tiens, un cas Sans d'école. doute, faisons... Pourquoi sans doute Alors, je vais prendre un cas Patrick Drahi n'est pas intervenu. Je vais prendre un cas. Je vais prendre. Pardon. prenons- Je vous l'interromps non, mais pour je vous interromps. On prend un cas d'école On a le droit vendredi. de le voir. Je prends un cas d'école vendredi matin, un article dans Libération, 2 pages sur le rachat par Oui. la société de Patrick Drahi, Altis, d'un des géants américains du câble. Quand c'est Drahi, je m'interdis de pratiquement de dire quoi que ce soit sur le Non, mais traitement. vous- C'est les journalistes qui le font. Alors là, vous avez dû le relire avec beaucoup plus d'attention que tous les autres articles. Je l'ai laissé celui-là. relire par mon adjoint. Mais vous Ah bah savez, ça, c'est une même façon de laisser la quand patate on chaude parle- à un autre. Mais c'est pas une patate chaude. On informe sur Drahi et lui, il s'en fout. Savoir que ce qu'on écrit sur lui. Vous savez très bien qu'il s'en fout pas. Vous savez, même quand on parle à Xavier Niel, il Mais est prêt à pourquoi vous reconnaître dites ça, du je fait. comprends pas. Vous pensez qu'il m'a appelé ou quelque chose Non, je pense pas qu'il vous ait appelé. Bon, Je bah, pense que il les m'a pas appelé, y a pas journalistes, de problème. je pense que les journalistes, et non seulement les journalistes se reconnaissent et les actionnaires le reconnaissent, souffrent d'un phénomène d'autocensure. Ils n'osent pas Mais- attaquer mais leurs qu'est-ce qui vous actionnaires. permet de dire ça dans notre cas Vous dites vous-même. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça dans Laurent notre Geoffrin. cas Alors, Vous avez lu l'article On va pas parler de votre journal parce que vous allez toujours vous sentir attaqué, donc vous allez vous. Mais non, mettre mais je sur parle de ce que je connais, Donc, contrairement à parlons- vous. Non, moi, je connais un tout petit Excusez-moi. peu les médias aussi, Mais oui, même il faut si je ne suis connaître pas leur journaliste, fonctionnement mais j'ai réel. un point de vue Mais externe. il faut sur la connaître leur question. fonctionnement réel. Donc, il je faut être connais là. leur fonctionnement réel. Vous êtes Direct jamais venu à Matin Libération et vous si, portez des jugements dessus. Plusieurs fois. Du coup, au comité de direction Au comité de direction, non, Au mais je comité n'ai de pas rédaction. été. Oui, vous ne le j'ai pas saviez été pas, mais invitée. Elle était venue. Non, Non, mais vous alors, êtes venu au essayons- comité de rédaction Laurent non, Geoffrin, non, essayons, mais pardon, essayons de mais prendre un peu de hauteur. Prenons des exemples qui ne soient pas Ah Libération. bah, si c'est d'autres exemples. Allons-y. Bolloré, Direct Matin. On a des cas Mais Bolloré, clairs il de intervient tout censure. le temps, c'est Très le- bien. c'est le Donc Bolloré, contre-exemple il absolu. intervient tout le temps. Dassault, Le Figaro. La couverture, par exemple, de l'achat par l'Égypte des Rafales dans Le Figaro Évidemment, était. ils ont un problème, Voilà. bien sûr. Ils ont un problème. TF1, Bouygues. Oui, Ils mais ont également je un vous dis, il y a problème. une grande Donc voilà, différence. donc c'est pas, on fait pas, Laissez-moi c'est pas un parler. problème Allez. de, non, non, je Il y a finis une ma grande phrase. C'est pas un différence quand il y problème a de une personne. procédure Il y a prévue peut-être ou des- quand il n'y a pas de peut-être des procédure. méchants, il y a Je veux peut-être dire des par là que gentils. quand il y a une procédure, la nomination du directeur est soumise à la rédaction. Par exemple, au Monde, Attendez, vous je vais pas voyez très terminer. bien Et que cette règle deuxièmement, n'a pas été- il y a a une été charte. détournée. Deuxièmement, il y a une charte qui était que c'est écrit. Si moi je m'avisais de violer la charte, ce que je n'ai pas l'intention de faire, j'aurais immédiatement, évidemment, la société rédacteur dans mon bureau en train de hurler en disant qu'est-ce que ça veut dire, Qu'est-ce que tu ça interviens, change etc. Les journalistes à iTélé Qu'est-ce sont en que train de protester Non, parce mais que moi, ça va je parle- changer je la vous modification. explique que quand il y a une Non, monsieur procédure, Geoffrin, c'est différent quand il n'y a pas de procédure. On fait Est-ce pas que un vous débat pouvez faire sur un papier Libération. critique Sur Drahi, bien sûr. dans Libération? Bah, évidemment. Mais quand est-ce que Très vous l'avez écrit Oui. quel c'est est, possible. quel est le dernier papier critique que Laurent Geoffrin a écrit sur Drahi dans Libération? Parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, j'aurais pu très bien le faire. Pourquoi Bon, pas. Ah, faites-le. on verra dans les Pourquoi je prochains devrais mois. le faire absolument Est-ce qu'elle vous le demande gentiment? On verra dans les Je prochains demande mois si gentiment. l'endettement d'Altis devient un énorme problème Mais c'est économique. marqué dans parce que l'article c'est- que l'endettement c'est la est fin de énorme, l'article. Vous avez fait vous l'avez évoqué jeudi Qui, dans Drahi Europe Midi, Ah oui, Drahi et oui, oui. l'endettement d'Altis. Oui, on a reçu Édouard Tétrault Ouais. qui nous a dit Attention, danger. la barque est lourde, hein, lui prêter encore de l'argent, ça peut être dangereux, vous pourriez ne plus le revoir. Ça, c'est dans le journal, ça. ouais. Oui, c'est le dernier paragraphe de l'article publié Évidemment. vendredi matin. C'est vrai que sur le thème général, si est-ce qu'il la faut presse- inventer autre chose, c'est ce que propose Julia Cagé, pour protéger les rédactions On me- d'un interventionnisme réel pour certains ou supposé pour d'autres Il faut sur le Mais non, travail c'est des pas, Non, non, Alors, réel. Il c'est est pas une prêt à question de- reconnaître C'est- de c'était à moi- l'interventionnisme c'était à dans moi tous la les question. médias, sauf Allez, Libération. sauf Jean-Michel Apathy, C'était on va à moi la écouter moi, Jean-Michel. je parle de ce dont je Alors, connais. moi, je suis favorable Bon, à l'invention de quelque chose. Ça, voilà, après, on verra Ok. quoi, mais je suis favorable à l'invention. Après, il faut être
réaliste. Moi, j'aimerais, comme nous tous autour de la table, évidemment, que la presse soit financée par des hommes de presse, dont c'est le métier, qui aiment l'information. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Murdoch, c'est un homme de presse. Aujourd'hui, en France, aujourd'hui, ça n'existe pas, ou ça existe de manière marginale, un petit peu, parce que la presse n'est plus rentable et que ça perd beaucoup d'argent. Et donc, ce sont des gens qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas des journalistes ou des hommes de presse, qui achètent les titres. C'est triste, mais c'est un peu inévitable. Sinon, je crois que Libération et d'autres journaux auraient mis la clé sous la porte, hélas. Vous dites que la presse n'est plus rentable et du coup de plus en plus dépendante de la publicité, ce qui pose aussi la question de l'indépendance vis-à-vis des annonceurs. C'est-à-dire qu'il faut des actionnaires suffisamment forts pour résister à la pression des annonceurs et ne pas la relayer. Est-ce que vous le ressentez, ça, à Libération, ou est-ce que vous l'avez ressenti? On est plus fort vis-à-vis de la publicité quand il y en a beaucoup. Quand il y en a peu, on est plus dépendant. Dépendant des annonces. Est-ce que vous êtes Il vaut mieux qu'il y en ait avec cette beaucoup. idée, Julia Cagé? Comme ça, vous pouvez choisir. La presse nationale est moins dépendante, par exemple, de ce point de vue-là que la presse quotidienne, régionale ou départementale, parce qu'ils sont plus dépendants de petits actionnaires locaux qui souvent ont fait pression sur les journaux et ont conduit à des phénomènes de censure. Il y a de multiples exemples. Mais c'est un peu fou de dire que la presse aujourd'hui est plus dépendante de la publicité. Finalement, la presse a beaucoup souffert de la baisse des revenus publicitaires. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est le recours croissant des différents médias, des différents journaux, à ce qu'on appelle la publicité native, cette espèce de publicité qui va se déguiser sous un contenu éditorial, parce que c'est la seule sur leur publicité. site internet. Sur leur site internet, mais parfois également dans les le papier. pages aussi, Et d'ailleurs, le Monde y a recours C'est des publi-reportages qui disent pas leur nom, c'est ça? Voilà, c'est du publi-reportage qui se présente comme un reportage, donc c'est une manière de mentir au lecteur, et c'est la seule publicité que les journaux arrivent encore à vendre cher. Et ça m'inquiète beaucoup plus aujourd'hui, finalement, que le poids de certains annonceurs face aux rédactions. Et le modèle idéal, c'est quoi aujourd'hui? C'est Mediapart, par exemple, pas de pub, uniquement rémunéré par les abonnements. C'est ça aujourd'hui le modèle idéal? Mediapart, aujourd'hui, c'est un groupe qui est détenu par des hommes qui ne font que de la presse, où il n'y a pas de publicité, où il y a uniquement des abonnements. Voilà. Sauf qu'en France, ça marche très bien, mais on ne peut pas avoir que Mediapart, parce que c'est un journal, pour autant, il est généraliste, mais il n'est pas exhaustif. C'est un vrai modèle. C'est un très bon modèle et ça marche plutôt très bien, d'ailleurs. Et les lecteurs récompensent ça par leur confiance et leur fidélité. Merci beaucoup à tous. Un mot, tiens, il y a des docs signés Laurent Geoffrin, diffusés bientôt sur France 5. Absolument, j'ai fait vous êtes forcément d'en parler. C'est un peu corporate, on est sur France 5. Je ne sais pas si je l'aurais fait si ça avait été sur Canal, si je suis très honnête. Documentaires d'histoire. Et le président de la République l'a apprécié? Il est venu te voir. Oui, il est venu fort aimablement. Et oui, je crois. Enfin, il m'a dit que c'était bien. Alors, si vous l'a dit, c'est qu'il l'a pensé. C'est qu'il a aimé ça. Oui, bien sûr. Merci encore, Julia Cagé. Je rappelle le titre de votre livre, Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie. C'est publié au Seuil.